Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation qui s'intitule Approfondissement des connaissances sur l'obésité et les troubles associés, portrait clinique et traitement de la problématique. Donc, je vais me concentrer vraiment sur tout ce qui touche les problèmes, troubles alimentaires qui sont reliés à l'obésité et au surpoids. Vous savez, que ce soit vous, que ce soit moi ou peu importe les personnes, on est tous vraiment sursollicités par toutes sortes de stimuli alimentaires ou qui font référence à l'alimentation. On pense par exemple à toutes la restauration qui est disponible, hein, qu'on voit facilement et qui sont facilement accessibles. Tous les restaurants, toutes les chaînes alimentaires, les épiceries maintenant, même les pharmacies qui sont ouvertes vraiment de façon très importante du matin au soir, dans lesquelles on peut trouver de la nourriture. C'est vrai aussi au niveau des livres de recettes. Si vous allez dans une boutique, facilement, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de livres qui vont vous parler de nourriture de façon directe ou indirecte. Donc, ça aussi, c'est disponible. Et sans compter là, toutes les chaînes de télévision qui vont vraiment passer en boucle des émissions qui ont rapport à la nourriture, que je pense à Zest Télé, par exemple, ou peu importe. Ce qui fait que, en fait, la plupart d'entre nous, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais on est vraiment dans un environnement qui est surstimulant au niveau alimentaire et au niveau, en fait, de la nourriture. À ça vient encore se juxtaposer, je dirais, toute une pression, hein, une pression autour de la minceur, du corps parfait, va retrouver, qu'on a retrouvé particulièrement chez la femme, et ça depuis plusieurs années, et depuis plus récemment, même chez l'homme, hein, où on va s'attendre à un homme qui a un corps musclé et faible en masse grasse. Cette pression-là de la minceur, du corps parfait, même s'il y a beaucoup d'efforts au niveau de la société pour justement essayer d'accepter les diversités corporelles, ça demeure encore très présent, ce culte de la minceur, ce culte du corps parfait. Donc, on se retrouve vraiment à la fois avec un environnement qui est surstimulant, avec de la nourriture, des stimuli qui nous appellent, qui nous interpellent, puis en même temps, on nous demande, ou le message de la société demande, en fait, d'avoir un corps parfait et donc de résister un temps soit peu à ces stimuli alimentaires-là. Pour certaines personnes, ce conflit-là qu'on peut retrouver est vraiment facile, en fait. Ce n'est pas un conflit pour eux. Il y a des gens pour qui les stimuli alimentaires ne sont pas si appétissants. Il y a des gens aussi qui endossent moins les cultes de la minceur. Donc, ça fait que ces gens-là vont peut-être moins être aux prises avec des difficultés alimentaires. Par contre, pour d'autres, ce rapport-là très conflictuel entre la demande du corps parfait et la stimulation alimentaire est très, très difficile à gérer. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des gens qui peuvent avoir des préoccupations alimentaires, des préoccupations autour du poids. Il y en a qui vont être en restriction de façon assez fréquente. Il y en a qui vont faire des diètes à répétition. Et il y en a qui, à l'autre bout du continuum, peuvent même développer des troubles alimentaires, dont certains qu'on connaît très bien, dont l'anorexie, par exemple, la boulimie, et même un autre trouble dont on va parler particulièrement aujourd'hui dans cette formation-là, le trouble d'accès hyperphagique.